On commence par faire l'entrée ensemble. Un peu de jus de citron, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de sucre. On brasse. Prochaine étape, croûtons. Un peu d'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive. Poivre, sel d'ail, basilic, persil. On brasse. Prochaine étape, on fait chauffer la sauce. Ça, c'est mon truc pour ne pas gaspiller de sauce. Prochaine étape, on râpe le fromage parmesan. Là, je suis en train de me rappeler ma mère qui va me dire que je râpe trop gros. Je vais changer de côté vers celui-là. On va en faire encore. Parfait, on réserve ça. Maintenant, mission échalote. Là, mes enfants ont brisé mes ciseaux de cuisine, je viens de voir. Donc, ciseaux pour enfants. Ça, d'ailleurs, si vous ne savez pas le truc, quand vous achetez des échalotes, vous les mettez dans un petit bol, peu importe, avec un petit peu d'eau froide dans le bas et ils continuent de pousser éternellement. C'est incroyable. Ça va être pour garnir nos plats de pâtes tantôt avec le parmesan. Et voilà, j'ai tout fait ce que j'avais. On réserve ça pour la suite du souper. Prochaine étape, on fait pré-cuire le poulet. On va le faire en assez grosse lanière. Donc, je mets ça ici, je mets l'huile d'olive et je commence la cuisson. Nos croûtons sont prêts. Les tomates également qui vont être pour la burrata. Pour les épices du poulet, je vais y aller avec du sel d'ail, du poivre, un petit peu de piment de Cayenne. Et là, je devais mettre du paprika, mais j'en ai vraiment plus beaucoup. Fait qu'on va mettre le reste. Idéalement, il en aurait fallu un peu pas mal plus. Fait que là, pour finaliser le poulet, je viens juste mettre du parmesan dessus. Fait que tantôt, quand je vais le faire réchauffer, ça va venir griller avec du fromage parmesan. Ça va être vraiment bon. Les fourchettes à gauche, hein, maman? Ma mère a dit « Arc, tu mets tes mains dedans pour les emmener chez des bons microbes. » Ma mère a capote, là. Pourquoi tu remplis le pichet de bière, maman? Pour les enfants. Ma mère est en train de faire la salade. Fait que pendant ce temps-là, j'en profite pour avancer la vaisselle. Prochaine étape, on va faire une assiette de viande froide. J'ai un restant de brie, donc on va faire ça aussi. Un peu de sirop d'érable, des noix de Grenoble hachées, des pommes, encore des pommes, avec un petit surplus de sirop d'érable. On va mettre ça au four jusqu'à ce que ce soit quand même assez fondu à l'intérieur quand les gens vont arriver. La belle salade que ma mère a faite. Je viens juste de commencer à faire bouillir l'eau pour faire une première batch de pâtes. Donc voilà, c'est ce qui complète la partie 1 du souper de famille. On se retrouve dans la partie 2.